monsieur. Contrôle des billets, s'il vous plaît. De quoi? Contrôle des billets, s'il vous plaît. Ben, il m'a contrôlé, votre collègue. Le contrôle? Lequel? Non, celui qui est là-bas, là. D'accord. Les deux. Non, ben, parce que là, vous vendez des tickets des fois aux gens Quand les quand les guichets sont guichets fermés. sont fermés. Hein? Comme là, vous l'avez vendu le ticket. Voilà. Là, ça, Mais comment ça se passe, hein? Parce que moi, une fois, là, j'ai pris le train ici, là, avec les agents de sûreté, là. J'ai été rouillé de couteau, mais alors que le guichet il était fermé. Ils n'ont pas voulu me vendre le ticket, le contrôleur. Il y a la machine. Non, la machine, moi, comment on appelle, j'avais un chèque et un billet de 10. Mais moi, je recharge tous les mois. Et des fois, je reçois mon chèque qui est tardivement parce que ils mettent beaucoup de temps pour encaisser le chèque. Donc moi, je préfère payer par chèque. Et le jour là, je suis venu au guichet, le guichet il était fermé. Et c'était le 19 novembre 2013 là. Donc moi, je suis parti voir les agents de SNCF, là, de sûreté. Je les ai expliqué, mais madame, le guichet il est fermé, comment je fais pour charger mon passeport? Elle m'a dit, il y a le distributeur. J'ai dit, j'ai que le chèque. Donc, mais nous, on ne vend pas les abonnements. non, voilà. pas les abonnements, mais moi j'avais un 10 €. Après, je suis monté dans le train. Donc, les contrôleurs, là, pas vous, mais les autres, ils se sont consultés. Ils sont venus me voir comment on appelle, dans le train pour descendre. J'ai dit, mais madame, moi je vais au travail, pourquoi vous voulez que je descende du train alors que le guichet est fermé? Donc, comme les contrôleurs sont là, dites-leur de me vendre le ticket. Ils n'ont pas voulu me vendre le ticket. Donc, comme j'ai vu le temps, c'était chaud, je les ai proposé, je vais vous donner ma pièce d'identité, vous me mettez une amende. Je leur ai donné ma pièce d'identité. Ils m'ont dit, arrivez à la prochaine gare, il faut que vous descendiez du train. Quand même. Moi, je dis, je ne descends pas du train. Donc, du coup, je me suis agrippé au port-vélo. Les agents de sûreté, ils m'ont forcé, ils m'ont tiré par les mains, tout. Ils m'ont traîné par terre, ils m'ont donné des coups, tout. Et moi, j'ai été conduit à la gendarmerie, tout menotté. J'ai fait le garde à vue, tout. Et ils m'ont traité de raciste là-bas. Les gendarmes ils m'ont dit, vous êtes raciste, vous n'aimez pas les blancs, tout ça. Moi j'ai dit, mais monsieur, vous vous trompez parce que moi je suis marié à une Française. Mes enfants sont métis. C'était une très longue histoire. Là, je suis passé devant le juge le 7 avril. Donc j'étais trop énervé, j'ai pété les câbles au tribunal là-bas. Donc là, j'ai fait appel. Voilà, j'ai fait appel pour... Là, le moment où je faisais l'altercation avec eux, j'avais filmé toute la scène, tout ça. Et comme là, je vais prendre un avocat là pour faire mes démarches en fait. Là, j'avais envoyé parce que franchement, c'est une histoire terrible là, qu'on m'a raconté. Voilà, c'est une histoire. Même moi, j'ai des amis qui travaillent à la SNCF. Personne ne croit. Quoi. Mes amis me disent, moi si j'étais ça n'aurait jamais dû se passer comme ça. Voilà, malheureusement. Mais je ne comprends pas pourquoi ils se sont comportés envers moi, parce que peut-être je suis noir, ils ne veulent pas me vendre le ticket. On ne va pas rentrer dans ces débats. Vous savez très bien que rentrer dans ces débats, c'est s'engluer c'est un truc bizarre. Par contre, la procédure veut que quand les guichets sont fermés et que les machines sont HS, nous, on est à même de vous délivrer un billet. Par contre, on n'a pas laissé les abonnements. Mais moi je sais. Le billet pour votre trajet. Donc avec théoriquement, il veut 10 €. Voilà, moi 3 fois, 20 fois, je l'ai demandé. C'est une femme. Et le mois d'après, ils ont vendu le ticket, comme vous l'avez fait là, l'autre. Ils ont vendu le ticket. Moi, je l'ai demandé au contrôleur, la blonde là. J'ai dit, mais vous l'avez vendu le ticket à lui. Pourquoi vous ne m'avez pas vendu le ticket à lui? Il dit, c'est pas moi, c'est les agents de sûreté. J'ai dit, mais les agents de sûreté, il ne peut pas venir comme ça me faire sortir du train sans que vous le donnez de... Il y a des règles très précises, en tout cas, au niveau de l'injonction de descendre du train. Vous n'étiez pas dans le cadre, a priori. Après, j'étais pas à la situation. Parce que c'était tendu quand même. Ils m'ont forcé de descendre, ils m'ont roué de couteau. J'ai été à l'hôpital, tout. Donc moi, dans cette affaire... Comme vous êtes en procédure, je ne vais pas trop me prononcer, mais juste ce que je peux vous dire, c'est ce que je viens de vous dire, c'est que la procédure, la situation, déjà à la base, dès que vous me présentez, à la base, ça n'aurait jamais dû dégénérer sur la première. Exact. Après, j'espère que ça va bien se passer. J'espère, parce que je mettrai tout mon
truc. Parce que là, je suis trop mal. À chaque fois que je prends le train, moi, mon seul regret que j'ai eu, c'est que j'aurais dû me défendre peut-être en donnant des coups aussi. Parce que là, ils m'ont accusé, ils ont dit que j'ai donné des coups, je les ai traités de fils de pute, je vais niquer vos mères, les trucs comme ça. J'ai dit, moi, j'ai eu des problèmes avec eux à l'époque, avec le contrôleur, mais ça, c'est passé. Moi, j'ai 2 enfants, voilà, j'ai pas le temps à perdre mon temps pour les conneries d'un faureau ou de ça. Moi, je paie tout le temps mon ticket. Mais des fois, comme je vous expliquais, des fois, mon chéquier, je ne l'ai pas. Voilà, je ne l'ai pas. Je ne vais pas prendre beaucoup votre truc, mais merci beaucoup. Merci, monsieur. Ouais, merci. Bon courage. Merci. Toi,